plutôt que de parler de Dieu, ça nous le ferons à la télévision ensemble, un de ces jours, j'aimerais que l'on parle, mais peut-être est-ce la même chose, des lettres. Oui. Des lettres. Dans votre pays, dans votre enfance, la Bulgarie, chaque 24 mai, c'était, et c'est toujours d'ailleurs, un jour tout à fait extraordinaire. Expliquez-nous. Oui, merci de me ramener à mon origine. Donc, je suis une Française d'origine bulgare et citoyenne européenne, comme j'aime à le dire, et d'adoption américaine, oui. Et maintenant chinoise, parce que je viens d'avoir 5 livres traduits en chinois, donc on est toujours dans l'écriture. Universelle, oui. Julia Kristeva. Ah ben, on va Vous avez fait en 4 parler. ans de chinois. Hein. Vous avez 4 une ans de licence chinois. en chinois. Oui, mais je n'ai pas passé l'examen. Non, j'ai appris des choses, mais n'allons pas jusque-là. Mais les lettres, en effet, j'en connais un peu. Et par ailleurs, et merci de rappeler cette fête bulgare, je pense que la Bulgarie est le seul pays au monde qui fête une fête de la culture. Et il se trouve que c'est la fête des 2 frères, Cyril et Méthode, qui ont inventé l'alphabet slave, qui sert actuellement aux Russes, par exemple. Et c'est la fête que les autorités bulgares, depuis je crois le début du XXe siècle, ont décidé de considérer comme une fête nationale de la culture. En conséquence de quoi, tous les 24 mai, les enfants des écoles, leurs parents et toutes les professions culturelles, les artistes évidemment, les écrivains, les savants, les musiciens, les peintres, les kinés, les bibliothécaires, manifestent dans les rues pour célébrer l'alphabet. C'est un peu surréaliste, hein, vu d'ici, non ? Mais si c'est ça le surréalisme, soyons surréalistes. Mais jouer avec les mots, les lettres, je veux dire, c'est plus qu'un jeu quand même. C'est un côté mystique laïque, je dirais. Ah bon ? Mais oui, parce que imaginez que vous êtes le 24 mai en Bulgarie, il fait chaud, vous êtes habillé avec un chemisier en soie, vous avez le vent ocre de Byzance, de ce qui en reste dans vos avec un chemisier en soie. Mais oui, mais jeune homme, je vois très bien. Et moi, en tout cas, j'y étais, et je portais sur mon chemisier une lettre. Ce qui fait que vous portez aussi des fleurs, des roses et des pivoines. C'est un parfum absolument enivrant. Et vous planez, vous n'êtes plus dans ce monde, vous êtes dans un monde paradisiaque quasiment. Une vraie fête, quoi. Une vraie fête, décor, de tous les sens et en même temps de la lettre. Chaque individu représente à lui tout seul une lettre. Donc vous êtes devenu une lettre. Alors vous choisissez la lettre ou on vous l'impose? En général, on imagine que vous faites, parce qu'il faut que tout le monde se mette en rang pour manifester, et le rang est un mot ou une phrase ou un poème, et vous êtes une lettre de ce mot, de cette phrase et de ce poème. Ce qui fait que votre état mystique, où vous planez avec les fleurs, la mémoire de ces messieurs qui ont inventé l'alphabet, fait partie aussi d'un texte qui est tout à fait partageable, tout à fait de ce monde-ci. Et vous êtes à la croisée de tout cela. Et c'est magnifique. C'est vraiment faire de la langue une langue vivante. De la langue une langue vivante et surtout de l'écriture, de la lecture et montrer que c'est la seule façon de résister à toute forme de barbarie. La Bulgarie était très longuement sous ce qu'on appelait là-bas un joug turc, les Ottomans. Qui forçaient les Bulgares à toutes sortes d'impôts sans forcément les conduire à l'intégrisme, mais la foi orthodoxe s'était conservée autour de l'écriture. Et donc c'est une manière de dire à tous que c'est à travers l'écriture qu'on peut résister, pas seulement à des occupations religieuses ou politiques, mais à toute forme de barbarie. Et il y avait une manière de révolte que chacun envisageait à sa façon particulière. Mais dites-moi si j'ai bien compris alors, l'écrivain que vous êtes... J'étais programmée déjà. Vous êtes né un 24 mai, d'une certaine manière, à cette fête. Écoutez, je ne sais pas, parce que tout le monde était comme ça et tout le monde n'est pas devenu écrivain ni psychanalyste qui déchiffre les lettres qui sont en nous depuis notre enfance. Je crois que je dois beaucoup à mon père qui me récitait un poème qui est une sorte de prière en fait. Ah oui. Vous savez, je suis la fille d'un père qui priait l'alphabet. Ah bon ? Et oui, parce qu'un des disciples de ses frères, Cyril et Méthode, avait inventé une prière qui disait, je me souviens de 4 mots ou 5 mots de cette... Je peux vous les dire? Ah bien sûr.
Az buki vedi glagol dobro est. Je suis la lettre qui connaît le verbe, donc le bien existe. Et après, ça dure jusqu'à toutes les lettres de l'alphabet, mais je retiens uniquement cela. Et il essayait de me faire croire à cette force de la lettre qui nous permet de comprendre le verbe, c'est-à-dire au sens laïque le langage, mais si on veut Dieu, et on peut imaginer tout ce qu'on veut. Et le verbe s'est fait chair, hein. Et voilà, nous sommes cette chair-là qui est la lettre en même temps, c'est une sorte de l'incarnation, pourrait-on dire. Et c'est seulement à partir de là qu'on peut croire que le bien existe. C'est une forme d'éthique en même temps. Donc voilà, tout ça, moi je l'ai vite oublié parce que j'étais le garçon de la famille et je me suis insurgée contre mon père. Avec ma sœur, on le considérait comme un dinosaure. Oh, pauvre homme. Pauvre homme, voilà. Mais il nous laissait dire. Mais dites-moi, Julia Kristeva, un pays où on fête la culture, oui, c'est le paradis. Je ne dirais pas ça. C'est un pays qui était stalinien de mon temps, mais qui nous demandait de nous transcender dans la chaîne des relations humaines. Dépasse-toi avec les autres. Et ce n'était pas facile tous les jours, ce n'était pas l'opulence, mais ce n'était pas la misère, mais c'était l'effort. Et parfois la persécution, marche ou crève. Donc j'ai essayé de faire mon chemin. Et un chemin qui vous a conduite aujourd'hui jusqu'à nous. Et je vous en remercie. Merci à vous. Julia Kristeva. Merci à vous.